Mboti na bino nyonso bayolingaka Tindika Rajabu TV. Abonnez fidèle na biso, abonnez-vous massivement. Tozaka tosala bino musala ka ndenge to mesana ko sala bino musala chaque jour yango tozaka tosala bino musala awa tokitaki awa na salle bisika oyo mariage civil ya Bijou la reine ezolekana donc toza awa micro na biso Tindika to mesana ko sala bino musala. Abonnez-vous massivement bilili kitoko bozomona rabi na sima caméra. Abonnez-vous massivement ko bosana te botia ba cloche ba like na bino ba commentaire na bino yango tozara nango posa vraiment s'abonner massivement. Mesdames et messieurs, distingués invités, bon après-midi à tous. Merci. Votre commune délimitée est heureuse. Dans ces beaux cadres, nous sommes honorés en ces lieux d'où nous allons célébrer le mariage civil entre M. Eric Lusanga Bamba et Mademoiselle Bakatia Bambi Bijou. C'est la soupe. Pour la célébration de ce mariage civil, nous allons commencer par la présentation. Après les commentaires de monsieur l'officier de l'état civil, nous allons inviter les couples devant l'officier de l'état civil pour recevoir leur consentement. Il y aura échange des alliances. Les couples accompagnés de leurs témoins. C'est lui l'homme du jour. Il a choisi la main de mademoiselle Bijou la reine Bakatia Bambi. Veuillez maintenant vous retourner pour saluer les familles. Applaudissez très très très. Aujourd'hui, des rompres. Et vous tenez le monsieur.
Madame Karine Palachadi. C'est qui les témoins, maman? Papa, ça chama. Nous voulons également présenter les parents ou les représentants des parents de Mademoiselle Bakadia, Bijou la Reine. Maman dit à Mademoiselle Bijou la Reine, maman est là, applaudissez très très fort pour maman. Maman, s'il vous plaît, veuillez rester debout. Attends, la petite maman fort. Je ne vais pas commencer mes propos sans commencer par nous excuser pour le retard. Nous présentons nos excuses. Tout simplement parce que nous avions aujourd'hui à la commune 75 code de la famille. Ces livres ici en rapport avec le mariage civil. Ces livres contiennent plus de 500 articles. Mais spécialement pour vous, nous avons choisi 3 articles très importants. Le premier article, c'est l'article qui donne la définition du mariage civil. La signification de ce que nous allons faire tout à l'heure. C'est l'article 330, Code de la famille. Cet article dit ceci. Le mariage civil, c'est un acte civil, public et solennel, par lequel un homme et une femme qui ne sont ni l'un ni l'autre engagés dans le lien d'un précédent mariage enregistré. Le deux établissent une union légale et durable dans les conditions de formation. Les effets et la dissolution sont déterminés par la loi. Monsieur Eric et mademoiselle Bijou la Reine, vous avez compris que c'est une longue définition, que nous allons devoir simplifier en tirant 3 éléments très importants dans cette définition. Premier élément, la loi dit un homme et une femme. C'est clair. Un homme, une femme. C'est pour vous dire qu'en République démocratique du Congo, on ne marie pas 2 personnes de même sexe. L'homosexualité n'est pas autorisée en République démocratique du Congo. C'est illégal. Deuxième élément. Il est dit que l'homme et la femme qui se présentent devant un officier de l'état civil pour contracter mariage civil ne sont ni l'un ni l'autre engagés dans le lien d'un précédent mariage enregistré. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'officier de l'état civil qui reçoit le couple en mariage se doit de s'assurer que ces personnes-là n'ont jamais contracté mariage civil auparavant. Parce que la loi interdit à l'officier de l'état civil de marier une personne qui a déjà contracté le mariage civil auparavant. La polygamie n'est pas autorisée en République démocratique du Congo, ni la polyandrie. Un homme ou une femme ne peut pas contracter plus d'une fois le mariage civil. Si vous avez déjà contracté mariage civil auparavant, avant de vous présenter une seconde fois devant un autre officier de l'état civil, il faut commencer par dissoudre le premier mariage. Si vous ne le faites pas, le second ne sera pas reconnu par lui. C'est le premier qui sera toujours légal aux yeux de la loi. Troisième et dernier élément, quand M. Eric, vous allez nous donner votre consentement positif, c'est-à-dire vous acceptez mademoiselle Bijou la Reine comme votre épouse légitime et qu'elle vous accepte comme son époux légitime, c'est fini. Ni vous-même, ni les témoins qui sont à côté de vous, ni vos parents, ni la commune qui vous marie par ma personne, personne n'aura la compétence de vous séparer. Nous avons la compétence de vous marier
mais nous n'avons pas la compétence de vous séparer. Les parents sont incompétents pour vous séparer. Oui, bien dit, papa. Les parrains, les abbés, les pasteurs incompétents. Sauf les cours et tribunaux, c'est-à-dire les juges, ou les décès de l'un d'entre vous que nous ne souhaitons pas d'ici 100 ans. On vous donne 100 ans de mariage. Amen. 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 A dit Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour monsieur? Donc, vous comprenez que l'acte que vous allez poser tout à l'heure, c'est un acte qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux. Nous supposons que vous avez 1000 fois réfléchi avant de décider de vous marier civilement. Deuxième article. L'article 444, Code de la famille. Cet article dit ceci. Le mari est le chef du ménage. Nous sommes en train de créer le ménage. Et la loi dit, le chef, c'est l'homme, ce n'est pas la femme. Quel que soit votre niveau de titre, quelle que soit votre position dans la société, mais dans le ménage, c'est l'homme qui est le chef. Vous pouvez être licencié et que votre mari est D6, mais dans le ménage, c'est lui le chef. Vous pouvez être président de l'Assemblée nationale et que votre mari est député, mais dans le ménage, c'est lui le chef. Je vais vous raconter une histoire, parce que Mademoiselle Bijou, on l'appelle Bijou la reine. Est-ce que vous connaissez la reine d'Angleterre? La reine Elisabeth. Un jour, elle a eu un petit problème avec son mari. Le mari était fâché, il est allé se réfugier dans une chambre du château. La reine a commencé à chercher son mari. Elle arrive à la porte, elle frappe à la porte. Voici ce que la reine dit. Ouvrez la porte, c'est la reine d'Angleterre qui te demande de le faire. Son mari a refusé d'ouvrir la porte. Elle frappe pour la deuxième fois. Ouvrez la porte, c'est la reine qui te donne l'ordre. Son mari a refusé d'ouvrir simplement la porte. La reine est partie. Elle réfléchit. Elle rentre pour la troisième fois. Voici ce que dit la reine cette fois-ci. Elle dit, ouvrez la porte, c'est madame votre épouse qui te demande. Et son mari a ouvert la porte, ils ont arrangé l'affaire. Donc pour vous dire que dans le ménage, c'est l'homme qui est le chef. Mais cet article ne se limite pas là. Cet article dit ceci. Le mari est le chef du ménage, il doit protection à sa femme. Monsieur Eric, vous devez protéger votre épouse, quelle que soit les circonstances. Même si votre épouse est en conflit avec votre famille, la loi vous dit, vous demande, vous oblige de la protéger d'abord. Et vous allez en ranger après. Un mari qui insulte sa femme ne la protège pas. Un mari qui critique tout le temps sa femme ne protège pas du tout sa femme. Un mari qui tabasse sa femme ne la protège pas. Et l'article continue encore pour dire, l'épouse aussi doit protection à son mari. Mademoiselle Bijou la reine. Une femme. Voilà, merci beaucoup. Tokomi vraiment na suka ya émission na biso. Vraiment o to bombela bino pona mukolo lelo yango wana. Bo s'abonner massivement ngana bino bongo to kutani mbala ya sima. Ciao ciao bobo sanate bo s'abonner bo tia ba cloche na bino, ba j'aime na bino. Bye bye. Ciao.